On va maintenant regarder des exercices types qui appliquent les théorèmes du triangle, ce qu'on a vu. Donc, on parle du théorème de Thalès, du théorème de Pythagore, on parle du théorème d'Euclide et de la hauteur. Et on va voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Donc, quand on est face à la figure représentant la situation, on essaie d'identifier assez rapidement quels sont les théorèmes qu'on pourrait utiliser. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément les utiliser, mais déjà essayer de reconnaître quels sont les théorèmes qu'on peut utiliser. Donc ici, on voit qu'on a des triangles rectangles, on en a plusieurs, on en a même trois, ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser par exemple le théorème de Pythagore. On voit aussi qu'on a cette configuration très spéciale avec un grand triangle et une hauteur, donc en angle droit ici et en angle droit ici. C'est la configuration du théorème d'Euclide et du théorème de la hauteur. Une fois qu'on a identifié ça, on peut s'intéresser à la question. On doit maintenant déterminer AD, DB et DC. On va commencer par regarder où sont ces trois mesures. Ce sont ces trois côtés-là. On peut par exemple commencer par calculer dB. On devrait reconnaître ici le théorème de la hauteur. On a que cette hauteur-là sera égale au produit des deux côtés qui sont séparés par le pied de la hauteur. Donc ça nous donne que dB au carré est égal à 2 fois 5. Donc, la hauteur au carré est égale à 2 fois 5. On en déduit que dB est égal à dB carré égale à 10 et donc dB est égal à la racine de 10. On va maintenant regarder dA. On se rend compte que ici on a un triangle rectangle et on pourrait utiliser Pythagore puisqu'on connaît deux côtés. De même que dans DBC, on connaît aussi deux côtés. Donc on pourrait utiliser tout à fait Pythagore. Ici, on essaie d'appliquer les nouveaux théorèmes qu'on a vus. Donc on va utiliser le théorème d'Euclide qui nous dit que AD, donc je pars de A, AD au carré, est égal à AB fois AC. Ce qui donne ici 2 fois 7. Ici j'ai 2 et le grand côté fait 7. Donc AD carré vaut 14 et AD vaut la racine de 14. On peut faire pareil avec le théorème d'Euclide, en considérant ce cathète-là. Donc on part de C. On va avoir que CD au carré est égal à 5 fois 7. Ce qui donne donc 35 et donc CD vaut racine de 35. Donc dans cette configuration-là, on avait la configuration classique du théorème de hauteur et la Euclide. On pouvait tout faire avec hauteur et Euclide. On pouvait aussi tout faire avec la hauteur, puis Pythagore, ou on pouvait aussi faire Pythagore. On pouvait faire Euclide, puis Pythagore. On prend une configuration un peu plus complexe. Pareil qu'avant, on essaie d'identifier ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait, quel théorème on pourrait utiliser. De la même façon qu'avant, on remarque beaucoup de triangles rectangles. Ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser le théorème de Pythagore. De plus, on remarque qu'on a ici deux droites parallèles. Quand on a deux droites parallèles ici, on reconnaît le corollaire du théorème de Thalès, car on a deux triangles semblables ici. Et enfin, on a une configuration ici qui contient un grand triangle rectangle et la hauteur. Donc on pourrait utiliser le théorème de la hauteur et d'Euclide dans cette configuration-là. Mais on pourrait aussi l'utiliser dans ce grand triangle-là, avec la hauteur. On a aussi un angle droit ici, un angle droit ici. Donc on a une deuxième configuration des théorèmes d'Euclide et de la hauteur qui nous permettrait d'utiliser ces deux théorèmes. Une fois qu'on a identifié nos différents théorèmes qu'on peut utiliser, donc ici on peut tous les utiliser, on va regarder quelle est la question. Donc on aimerait pouvoir déterminer CB, CD et AB. Donc on va le faire dans l'ordre qui est marqué, ce qui n'est pas forcément toujours comme ça qu'il faut faire, mais ici on va regarder si on peut trouver CB. On se rend compte qu'on a cette grande configuration là, qui est en triangle rectangle, avec la hauteur, c'est celle qu'on a vue juste avant. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de la hauteur qui nous dit que la hauteur au carré va être égale au produit des deux côtés séparés par le pied de la hauteur. Donc ici 4 fois 8. On en déduit que CB carré vaut 32 et donc que CB vaut la racine de 32, ce qu'on peut écrire 4 racine de 2. Une fois qu'on est arrivé là, on peut utiliser tout à fait Pythagore pour trouver AB. C'est une des possibilités.
Ici, on va continuer encore une fois sur le théorème d'auteur d'Euclide. Toujours dans la grande configuration, on va trouver AB, puisque AB est le cathète du grand triangle. Le théorème d'Euclide nous dit que AB au carré va être égal à AC fois AE. Donc ici, AB au carré est égal à 4 fois 8 plus 4, donc fois 12. Ce qui donne que AB carré donne 48, et donc AB vaut la racine de 48, ce qui peut s'écrire aussi en faisant une extraction de racine, 4 racines de 3. Il nous reste maintenant CD à trouver. Ici, on a de nouveau plusieurs possibilités. On va utiliser le corollaire du théorème de Thalès qui nous dit que quand on a deux droites parallèles, alors les deux triangles ici sont semblables et donc les côtés sont proportionnels. On voit que EC sur EA va être égal à CD sur AB. Donc CD, on ne le connaît pas. AB, c'est 4 racines de 3. Et c'est égal à EC sur EA. Ça serait aussi égal à ED sur EB. Mais on n'a pas besoin de ces deux mesures-là. Donc on va juste se concentrer sur CD sur AB est égal à EC sur EA. Donc CD sur 4 racines de 3 est égal à 8 sur 12. On en déduit que CD est égal à 8 fois 4 racines de 3 sur 12, ce qui donne 8 tiers de racine de 3. On a plusieurs possibilités pour résoudre ces problèmes-là. On aurait pu tout à fait aussi passer par Pythagore, ensuite réutiliser de nouveau le théorème de la hauteur, le théorème d'Euclide, pour calculer les mesures manquantes. Plusieurs possibilités, il faut juste bien être au clair sur ce qu'on utilise et bien utiliser les bonnes configurations.